Dans le cadre de nos vidéos Les spécialistes, nous avons posé des questions à Jean-Marc Daniel pour nous expliquer les concepts fondateurs de notre économie. Aujourd'hui, à quoi sert la politique monétaire? Alors la politique monétaire, si on reste toujours dans la logique de Tim Bergen, pardon, qui consiste à assimiler, à attribuer à chaque outil un problème, en tant qu'outil, la politique monétaire est en général associée à la lutte contre l'inflation. Ceux qui associent la politique monétaire à l'idée de relance, on baisse les taux d'intérêt, et, se heurtent en général à des critiques sur le thème de la politique monétaire ne peut pas faire de la relance parce que c'est un élastique ou un ressort. C'est-à-dire avec un ressort, un élastique, on peut empêcher un train, un véhicule d'aller trop vite, on le freine. En revanche, jamais un ressort ni un élastique n'a poussé un véhicule, n'a poussé qui que ce soit à avancer. Donc elle est véritablement là normalement pour calmer la surchauffe, donc réduire la demande. Alors il faut voir qu'elle agit en général, la politique monétaire, en réduisant la quantité de crédit distribué. C'est-à-dire quand on augmente les taux d'intérêt, ça a comme conséquence d'inciter les emprunteurs à être moins nombreux, à moins se tourner vers les banques. Et comme la création de monnaie, c'est les crédits consentis par les banques prêtent moins, il y a moins de crédit. S'il y a moins de crédit, il y a moins de demande. S'il y a moins de demande, normalement, il y a moins de pression sur les prix. Néanmoins, il y a aussi un aspect, là aussi, comme pour la politique budgétaire, il y a un aspect qui est lié au fait que si vous augmentez les taux d'intérêt, normalement, vous attirez les capitaux extérieurs, et donc la politique monétaire de lutte contre l'inflation peut avoir ceci de particulier, c'est qu'elle attire des capitaux, donc elle attire de nouveau de la demande par cet apport de capitaux. Tout ça devant se corriger par le taux de change, mais c'est une alchimie complexe qui est assez difficile à gérer, et donc en général, on utilise la politique monétaire pour lutter contre l'inflation.